Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, ce tirage, je vais le faire avec l'oracle du sixième jour, celui qui a créé l'ami Phil. L'ami Phil, c'est celui de Phil Voyance. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc de temps en temps, j'utilise son oracle simplement pour le faire connaître. Si vous voulez des renseignements, vous allez sur le site, sur la chaîne, pardon, de Phil Voyance, et puis vous aurez des renseignements, vous pourrez dialoguer avec lui, puis si vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi en profiter pour regarder ce qu'il fait. Ce que je vais regarder aujourd'hui, avec son oracle, c'est de savoir qu'est-ce que va changer l'arrivée de Donald Trump sur les dossiers, JFK par exemple, sur les ovnis, sur la liste des clients d'Epstein, sur les origines du Covid, sur les dossiers du 11 septembre. Bref, sur beaucoup de dossiers qui semblent encore opaques, où on a entendu des vérités dans un sens et des vérités dans l'autre, des moments où on se fait sa propre opinion parce que nous ne sommes pas idiots, mais pour autant, nous avons toujours besoin de confirmation. L'être humain est ainsi. Nous allons beau savoir des vérités, avoir des observations, nous aimerions avoir des écrits prouvant définitivement si oui ou non nous avons pensé les bonnes choses. C'est ainsi, l'être humain est ainsi fait. On aura beau nous dire que le bleu est bleu, il n'y a que si on le constate que l'on veut y croire. Sur ces dossiers, comment va évoluer la situation de ces dossiers? En fait, c'est la question que je me pose. Alors regardons. Donc même technique, vous voyez, on prend un oracle différent. Vous êtes souvent en train de me poser la question, est-ce que je préfère l'oracle G? Est-ce que je préfère l'oracle Divinessence, Divinactu? Alors Divinactu, je n'utilise pas, vous l'avez vu. C'est un choix de ma part. Est-ce que je préfère le tarot? Il y en a plein des oracles. En fait, les techniques restent les mêmes. Simplement, il faut bien poser sa question, savoir ce que l'on veut connaître. Là, vous avez vu, avec l'oracle du sixième jour, je demande comment vont évoluer ces dossiers. En fait, je souhaite savoir s'ils vont rester cachés, secrets, et que toutes les déclarations se resteront lettres mortes, ou s'il y aura de vraies révélations à attendre. Et là, vous voyez, nous avons la carte des travaux. Alors, je vais vous les montrer de près, ou plutôt, je vais vous montrer de près les travaux, donc c'est la carte que je vous montre de près. Voilà, c'est la carte des travaux. La carte des travaux, c'est une carte qui montre qu'effectivement des choses se mettent en place. Alors, comme vous le voyez, si je me réfère à la carte, quand je vois l'état de la pièce, je me dis, ah, des travaux, il y en a un paquet à faire. Ça tombe bien, ça correspond exactement à ce que l'on attend. Il y a du travail, il y a beaucoup de dossiers. Bref, je remonte la carte, on pourrait dire, c'est le bordel. Eh bien oui, il y a des travaux à faire et il y a beaucoup de choses à faire. Alors ce qui va aller contre, et c'est là toujours que la difficulté est la plus grande, c'est la tranquillité. La tranquillité est en opposition, on peut se dire que dans toute cette affaire, attention aux pressions. Et là forcément on va penser au lobby, on va penser à l'État profond, puisque nous sommes aux États-Unis, et à toutes les difficultés par les diverses administrations qui vont pouvoir se mettre en travers du chemin, je dirais, de la vérité. Parce que oui, la vérité est un nouveau virus. La vérité est le virus qui fait peur. Pas qu'il me fait peur, et je ne pense pas qu'il vous fasse peur non plus, ce virus. Simplement, la vérité fait toujours peur à ceux qui ne veulent pas la voir arriver, et qui préfèrent vivre dans un mensonge. D'où le fait qu'ils vont être harcelants,
qu'ils vont se complaire dans les mensonges et qu'ils vont bien sûr tout faire pour que la vérité ne soit pas dévoilée, qu'elle ne soit pas connue. Ils n'auront pas d'autre choix pour continuer à exister. Et ce sera d'autant plus facile que les dossiers sont nombreux. On peut y voir la mainmise du FBI, bien sûr, de la CIA, et de toutes sortes d'organismes dont les responsables ont été mis en place par les administrations précédentes. Et ne vous y fiez pas, l'administration de Bush était quand même semblable à celle d'Obama et semblable à celle de Biden. Ça fait très très longtemps que l'administration qui gère les États-Unis est en place et qu'elle survit aux différents présidents. On reste à peu près dans les mêmes personnages. D'ailleurs, c'est ce qui a coûté à Donald Trump son premier mandat. C'est ce qui a fait un mandat bancal, où il n'a pas pu faire tout ce qu'il le souhaitait. Là, Donald Trump étant prévenu, on sent bien qu'il est armé pour justement ne pas se laisser influencer à outrance et ne pas se laisser embêter. Regardons le conseil qui est donné, c'est le doute. Le doute, ce n'est pas le fait de douter de ce qu'il y a dans les dossiers, mais c'est de se méfier. Le doute, c'est de douter de tout le monde, de se méfier de toute personne mettant les doigts sur ces dossiers. C'est un conseil très simple, ne faire confiance à personne. Pas pour nous, pour Donald Trump, et pour ceux qui vont mettre à jour ces dossiers. Le conseil étant ainsi exprimé, on peut se dire que il y a des risques que certains maintenant paniquent et fassent disparaître les dossiers. On n'en serait pas à ce premier genre d'exercice. Et là, vous voyez que ça commence à poser des problèmes. Ça montre que simplement Donald Trump a beau s'entourer de personnes en qui il a confiance, il reste encore beaucoup, beaucoup de personnages inféodés à l'état profond aux États-Unis. D'où le fait que pour Donald Trump, il ne doit faire confiance à personne. Et avec un autre sous-entendu, il va falloir qu'il fasse vite pour tout dévoiler le plus vite possible. Deux cartes ici. La première au centre, Sainte Rita. Sainte Rita, c'est l'avocate des causes désespérées. Elle est aussi appelée la patronne des causes désespérées. Je vous la montre de près. Ce qui nous montre quand même que faire la vérité sur tous ces dossiers, c'est quand même quelque chose de compliqué. Presque une cause désespérée, une cause impossible tant l'état profond a encore des racines tentaculaires pour essayer de dissimuler la vérité. Notamment par exemple dans le cas de l'île d'Epstein. Ne soyons pas naïfs. On a quelques noms, mais ils vont introduire d'autres noms. Ils vont essayer d'en noter certains. Et puis, regardez, on sait quand même que Bill Gates était fréquemment sur cette île. Bill Clinton. Je vous rappelle quand même que Bill Clinton avait une photographie de sa personne travestie dans le bureau d'Epstein. Personne ne lui a mis le couteau sous la gorge pour se travestir. Vous voyez bien que là, il y a de lourds secrets, qu'il y a des choses extrêmement compliquées, encombrantes, ce qui fait que ces révélations, pour les mettre à la lumière, c'est une cause désespérée. Mais Sainte Rita, elle est au centre du tirage, ce qui montre que sa protection, on peut le dire ainsi, est bénéfique. Et qu'il y aura de toute manière une vraie volonté d'arriver au bout. Je vous rappelle aussi que la tournure de la phrase que je vous ai donnée au départ, c'est l'avocate des causes désespérées. Ce qui montre qu'il y aura des révélations qui iront en justice. Avocat, c'est quand même un terme juridique.
Et la carte finale, c'est la carte du secret. Vous le voyez, ce verrou. Nous sommes bien sur la révélation de secrets. Donc tout ce qui a été enterré, dissimulé, va exploser. Cela va prendre un peu de temps. Je vous rappelle, les travaux, c'était le bordel au départ. Il va y avoir beaucoup de pression. L'État profond et diverses administrations vont tout faire pour faire taire cette histoire, mais l'avocate des causes désespérées, Sainte Rita, veille au grain et les secrets seront révélés puisque vous les voyez ici, les secrets, dans cette carte. Nous allons apprendre beaucoup de choses sur cette année 2025. Nous sommes au début de quelque chose qui prend fin, nous sommes au début de quelque chose qui va naître. La vérité arrive, la vérité est un virus qui fait peur à ceux qui souhaitent la faire taire. Méditez cela et on se donne rendez-vous très bientôt.